qu'on a essayé de faire dans cette étude avec Lucas Chancel, c'est de regarder vraiment la question du réchauffement climatique et des émissions de carbone du point de vue des inégalités entre individus. Parce que en général, on compare des pays entre eux, sauf qu'à l'intérieur des pays, il y a d'énormes inégalités. Il y a des personnes qui émettent beaucoup de carbone et d'autres très peu. Et donc si on veut essayer de dépasser les affrontements entre pays, qui sont très difficiles à dépasser, parce que c'est vrai que les situations de la Chine, de l'Europe, en termes de niveau de développement sont très différentes, les niveaux de population sont très différents, donc juste comparer l'émission globale des pays, ça ne nous conduit nulle part. Donc nous, pour essayer d'aller au-delà de ça, on essaye de comparer les individus de la planète, et ce qui nous permet de constater par exemple que si on prend les 7 milliards d'individus sur Terre et qu'on regarde les 1%, donc environ 70 millions d'individus sur 7 milliards, qui polluent le plus, qui émettent le plus de carbone. D'après nos estimations, ils polluent davantage, à peu près autant, voire un petit peu davantage que les 50% de la population mondiale, donc 3,5 milliards de personnes qui polluent le moins. Donc cette perspective permet, je pense, de renouveler notre regard sur la question de la répartition des efforts qui doivent être faits ensuite par les différents pays. Les préconisations concrètes, c'est qu'on a beaucoup parlé de taxes carbone ces derniers temps, de différents interlocuteurs. On dit voilà, il faut taxer les émissions de carbone. Ce qui est vrai, ce qu'on essaye de rajouter à ce débat, c'est qu'on ne peut pas taxer de la même façon ceux qui émettent 2 tonnes par habitant et ceux qui émettent 100 tonnes par habitant. Donc on essaye de développer cette idée d'un impôt progressif sur le carbone. Un peu comme l'impôt progressif sur le revenu, mais là il s'agirait de faire en sorte que ceux qui polluent davantage soient taxés à un taux plus élevé. Alors ça, on ne peut pas forcément le faire facilement de façon complètement coordonnée au niveau mondial, mais par contre on peut au niveau mondial, sur la base de ces principes, décider comment répartir les efforts financiers, en particulier pour financer l'adaptation au changement climatique, et ensuite essayer d'induire et d'encourager les différents pays à réunir la somme en question en développant une taxation du carbone qui permette, par exemple, aux faibles consommations d'électricité, d'être moins taxées que les personnes qui consomment davantage. Et plus généralement, de faire en sorte que l'effort prenne en compte les niveaux de pollution individuelle. Sciences Po.